Académique TV. Dames et messieurs, c'est la une de l'actualité internationale. La Russie de Vladimir Poutine vient de se mêler dans la danse concernant la situation en République démocratique du Congo. Nous parlons de la Grande Russie qui, malgré tout ce qui peut exister comme point de divergence entre la Russie et la RDC, la Russie est pour l'Afrique, est pour l'autodétermination des pays africains. La Russie est pour la souveraineté des États d'Afrique. Sur la tribune des Nations Unies, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est tenue ce 19 février 2025, le représentant permanent de la Russie, sur instruction du président Vladimir Poutine, a procédé à des dénonciations à outrance concernant l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. La Russie a été très ferme et l'on sent l'engagement et la détermination de la Russie à vouloir faire en sorte que cette situation en République démocratique du Congo soit définitivement résolue. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans cette tribune d'éveil, dans cette vidéoconférence sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité. Il faut la partager au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Surtout, si c'est votre première fois d'être là, veuillez cliquer sur s'abonner pour vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater mes vidéoconférences. Et pour tous les anciens, veuillez activer la cloche de notification. Alors, selon l'information officielle, le représentant permanent de la Russie, au nom du président Poutine, a appelé à un règlement politique du conflit en République démocratique du Congo. La Russie a condamné les actions du M23 et la Russie insiste sur la nécessité de négociations entre la RDC et le Rwanda. Et donc, en clair, le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, ce monsieur qui s'appelle Vassili Nebenzia, a condamné les actions du groupe M23 en République démocratique du Congo lors d'un discours qu'il a prononcé le 19 février, comme on le disait tantôt, pendant la réunion du Conseil de sécurité. Il a appelé à un arrêt immédiat. Donc la Russie appelle à un arrêt immédiat des hostilités et la Russie appelle au retrait immédiat des combattants dans les localités et les territoires occupés. Ça veut dire Goma, Bukavu et tous les autres qui sont occupés par les rebelles du M23. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il dit ceci: il faut mettre fin à l'escalade dans l'est de la RDC. Cependant, il n'existe pas de solution militaire à cette crise. Donc il précise, il dit d'abord qu'il faut mettre fin à l'escalade. Mais il précise qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. La force ne peut pas résoudre. Et donc, il dit que cette crise ne peut être réglée que par un accord politique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui devrait revenir à la table de négociation. Voici ce que ce diplomate russe a eu à souligner au nom de la Fédération de Russie. Vous savez, quand la Russie veut entrer dans une danse, la Russie entre directement. La Russie, évidemment, prend position. Quels que soient les antécédents entre la RDC et la Russie, parce qu'il y a une affaire de vote à l'ONU, voilà, les sanctions contre la Russie. Apparemment, la RDC avait voté, et puis voilà, la Russie aussi avait aussi bloqué une résolution contre la RDC. Mais malgré tout, voyant la nouvelle dynamique de la Russie qui consiste à faire en sorte de faire respecter à tout le monde la souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale de l'ensemble des États d'Afrique, la Russie s'invite dans le débat. Et la Russie vient toujours petit à petit, jusqu'à ce qu'elle s'enracine dans le problème. Alors, même si la RDC n'est pas alliée à la Russie, mais tout porte à croire avec cette démarche
que dans pas longtemps, des activités de partenariat risquent de commencer et ce qui pourrait aboutir à une alliance pour permettre à la Russie de protéger la RDC. Aujourd'hui, nous disons que dans le Sahel, ça va, mais il faut reconnaître l'effort colossal que la Russie a pu déployer. C'est parce que aussi l'ombre de la Russie plane sur ces différents États que les terreaux sont en train d'être mis hors d'état de nuire. Si le Tchad a réussi à liquider, à envoyer au repos éternel 297 terreaux du groupe Boko Haram, mais c'est parce que on a vu Déby Kaka qui est allé faire une sorte d'alliance avec la Russie. C'est qu'il faut d'ailleurs rappeler, lorsqu'on passe tout le temps en train de dire que l'armée congolaise est faible, elle n'est pas capable, mais il faut se poser la question, est-ce que cette armée dispose des armes qu'il faut pour mener leur lutte? Ça, c'est la grosse question. On en a vu avec le Mali, le Burkina, où la France appelait ses alliés pour dire ne pas vendre des armes à ces différents pays du Sahel. Alors, c'était une petite parenthèse. Nous continuons avec la position de la Russie. Vassili Nebenzia, qui est le représentant permanent de la Russie, il a souligné que le cadre des pourparlers entre la RDC et le Rwanda doit être défini conjointement par Kinshasa et Kigali, donc par la RDC et le Rwanda. Il a procédé à un avertissement, il avertit que dans le cas contraire, s'ils ne partent pas vers les négociations, la situation actuelle risque de dégénérer en un conflit interétatique. Le conflit risque de s'élever à un autre niveau. Le conflit va être désormais entre la RDC et le Rwanda. Et si ça se limitait simplement à ces deux pays, on pouvait comprendre. Il précise que ce conflit qui pourrait atteindre l'échelle étatique, interétatique, peut aussi atteindre l'échelle régionale. Donc d'autres pays dans la région risquent de se mêler de la danse et ça risque d'opposer les différentes régions. Il faut d'ailleurs dire que même l'ONU, depuis hier nous avons vu la sortie de l'ONU sur cette partie, où l'ONU précise que évidemment, si on ne fait pas attention, il y a un risque d'embrasement régional. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur au nom de la Russie? Alors, dans son discours, il a également appelé au respect sans condition de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de l'unité de la RDC, conformément à la Charte des Nations Unies. Il dit que la Russie exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais en ces temps difficiles. Voici le premier jet. La Russie fait son entrée. Ça, c'est juste par flash. Mais au fur et à mesure que la situation va évoluer, la Russie va intervenir. Parce que la Russie n'est pas prête à abandonner les États d'Afrique, quelle que soit la nature ancienne de la relation entre la Russie et cet État. Alors, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité. Merci encore une fois de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix Vladimir de Poutine votre peut unique piocher dans samouraï. une unité d'élite de l'armée nord-coréenne, dont environ 10 000 soldats auraient été mobilisés. The Storm Corps is like a strategic reserve. Les Storm Corps constituent une force de réserve stratégique au sein de l'armée nord-coréenne. Quality soldiers. Ils ont estimé qu'ils avaient les qualités nécessaires pour être envoyés en Russie et pour obtenir des résultats sur le terrain, donc ils les ont choisis. Perform relatively well, and so they chose them. Les premiers mouvements de troupes ont été observés au mois d'octobre 2024. Nous avons pu observer les mouvements des Nord-Coréens depuis le port de Chongjin, dans le nord du pays. Ils sont ensuite allés en bateau directement à Vladivostok, en Russie. Tout cela a été photographié par les satellites. Sur cette vidéo, filmée au camp d'entraînement de Sergueïevka, dans l'extrême est du pays, on peut voir des soldats nord-coréens recevoir de l'équipement et un uniforme de l'armée russe.
Les recrues vont ensuite passer presque une semaine en train pour traverser l'intégralité du pays. Plus de 9000 km avant de rejoindre la ligne de front russo-ukrainienne. Mais leur arrivée en Russie crée des étincelles. Celui qui filme se moque des recrues de Pyongyang. Le rapport entre les soldats russes et nord-coréens ne tombe pas sous le sens. Dans les prisons ukrainiennes, certains combattants russes, aujourd'hui prisonniers, racontent avoir croisé ces soldats venus d'Asie. Des détenus qui évoquent des difficultés de communication avec ces militaires qui débarquent dans un pays étranger sans interprète. La barrière linguistique est un gros problème. Un mauvais geste ou un signe, et ils peuvent sortir une grenade et montrer qu'ils sont sur le point de la dégoupiller. Il y a eu des cas comme ça. Un gars leur a fait un geste en forme de cœur, et le Coréen l'a apparemment mal interprété. Les soldats russes observent également des comportements bien différents de ce que l'on pourrait imaginer de la rigueur d'une unité d'élite nord-coréenne. Ils aiment piller. Les gars m'ont dit que si tu laisses ton sac à dos sans surveillance, ils peuvent te voler facilement. Ils pourraient même voler des munitions. C'est ce genre de gars. Des gars dont le comportement déroutant a aussi des conséquences sur l'armée ukrainienne, notamment sur l'usage des drones d'attaque. Ils utilisent souvent la technique de l'appât pour attirer le drone. Un soldat court de manière erratique près de la lisière des arbres ou des abris, attirant l'attention des opérateurs de drones. Pendant ce temps, 2 ou 3 équipes de tir sont en embuscade, prêtes à abattre les drones de reconnaissance ou drones kamikazes que nous envoyons sur eux. Une méthode imaginée de façon presque enfantine dans des calepins retrouvés sur les corps des victimes. À gauche, l'appât et les 2 autres soldats en embuscade. Et des victimes, il y en a beaucoup, car pour que la stratégie fonctionne, il faut le sacrifice de l'un d'entre eux. Ce qui les distingue, c'est leur engagement absolu à accomplir leur mission, quelle que soit leur perte ou le nombre de blessés et de tués. Leur approche est simple, les ordres sont exécutés à tout prix. Un sacrifice poussé à l'extrême, qui va même jusqu'au suicide. Ils sont endoctrinés. On leur dit que s'ils se font arrêter, ils se feront affreusement torturer et que donc c'est mieux de se suicider. Pour s'assurer que les soldats obéissent aux ordres, les autorités nord-coréennes conditionnent leurs troupes. Song-Yun se souvient ainsi des paroles de cet hymne militaire qu'on lui faisait chanter à l'armée. 한 발은 배신자를 쏘고 마지막 한 발은 나에게 쏘리라. If they do take their own lives, S'ils se suicident, ils deviendront des héros et le régime prendra soin de leur famille. and their surviving families will be taken care of. Ils se font exploser eux-mêmes si la capture est imminente. Cela se fait souvent de la même manière. Ils retirent la goupille d'une grenade et la placent près de leur tête. Combien sont-ils à s'être suicidés sur le front ukrainien? Impossible de le savoir. D'autant plus que pour l'heure, ni la Russie, ni la Corée du Nord n'ont reconnu officiellement la présence de ces soldats dans la région de Koursk. Membre des opérations spéciales ukrainiennes, Trainer a accepté de nous rencontrer.
Son équipe a été choisie pour accomplir une mission toute particulière. Notre objectif est de collecter des preuves pour démontrer au monde l'implication des Nord-Coréens dans le conflit. Avec sa caméra embarquée, il avance avec précaution en direction d'un corps gisant sur le sol. On travaille avec plus de prudence, sachant qu'ils peuvent se faire exploser. Contrôle. On tire d'abord sur les corps pour s'assurer qu'ils ne représentent plus de danger avant de les fouiller. Nous avançons par vagues. Un premier groupe de 4 soldats sécurise la zone, puis un autre inspecte les corps. Dans leurs affaires, Trainer retrouve des passeports d'identité militaire édités par Moscou avec de fausses identités russes. La Russie essaie de cacher leur présence en leur attribuant de faux documents. Mais un test ADN est irréfutable. Dans leurs affaires, on retrouve des carnets de notes, des photos de famille. Ce sont des preuves cruciales. Des éléments que les Ukrainiens veulent utiliser pour mobiliser la communauté internationale en leur faveur. Ces éléments sont nécessaires pour montrer qu'une autre nation que la Russie nous fait la guerre. Cela va permettre au monde entier de comprendre que les sanctions n'arrêtent pas Poutine. Cela démontre aussi que l'Ukraine est capable de se défendre, mais qu'elle a besoin d'armes et de soutien. Mais ce que recherchent surtout les Ukrainiens, c'est la capture d'un soldat vivant. Et c'est ce qu'ont réussi 2 unités spécialisées. Sur ces images, une équipe arrête un jeune soldat blessé. Il avait été abandonné par son unité depuis plusieurs jours en forêt. Dans ces vidéos, tournées dans une prison de Kiev et largement diffusées sur les réseaux sociaux, les autorités ukrainiennes mettent un point d'honneur à montrer que ces Nord-Coréens sont bien traités. Le premier a une blessure à la tête. Il sera traité par notre dentiste. Le second a une plaie ouverte et une fracture sur le bas de la jambe. Ils reçoivent un traitement complet. Mais l'interrogatoire de ces prisonniers, effectué par les services secrets ukrainiens, va révéler une cruelle réalité. Le regard perdu, ce jeune homme affirme qu'il ne savait pas qu'il participait à une guerre contre l'Ukraine. 여기 지휘관들 모자는 뭐라고 그랬어요? 누구랑 싸운다고 했어요? 훈련을 실전처럼 해본다고 했어요. Les 2 jeunes hommes savent qu'ils risquent l'exécution s'ils sont renvoyés dans leur pays. 우크라이나 사람들 맛 좋은 거예요. 우크라이나 괜찮은 것 같아? 여긴 좋아. 여기서 살고 싶어. En attendant d'être fixé sur son sort, le jeune homme de 19 ans a réclamé à ses geôliers de pouvoir regarder des films sud-coréens, des comédies romantiques. Les vidéos du jeune prisonnier ont fait le tour du monde. À l'autre bout de la planète, à Séoul, la journaliste Kim Ji-young regarde ce témoignage avec émotion. Je suis en colère, triste et bouleversée. Elle-même a quitté Pyongyang il y a 12 ans pour fuir le régime totalitaire. J'ai très envie d'envoyer ce film le plus possible en Corée du Nord.
Elle tente de lutter contre la désinformation nord-coréenne. Chaque jour, elle enregistre 2 flash infos qu'elle diffuse par-delà la frontière. Et maintenant, les nouvelles suivantes. Les renseignements sud-coréens ont estimé à 3000 le nombre de Nord-Coréens blessés ou tués parmi ceux déployés en Ukraine. Le déploiement en Russie n'est pas officiellement reconnu en Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un ne dit pas « nous envoyons ces enfants en Russie comme chair à canon ». Mais des familles perdent leurs enfants sans qu'elles soient informées de ce qui se passe. C'est l'enfer sur Terre. Et c'est pourquoi nous enregistrons ces journaux. Parce que nous devons faire connaître cette information le plus vite possible, pour que les parents sachent que le fils qu'ils ont élevé est en train d'être tué par le régime de Kim Jong-un. Elle-même a fait défection en écoutant cette radio en Corée du Nord et elle espère en convaincre beaucoup de fuir avant d'être mobilisée. À ce jour, au moins un quart du contingent aurait été mis hors de combat par l'Ukraine. Un coût humain important pour le régime de Pyongyang, qui envisagerait tout de même de déployer de nouveaux renforts d'ici le mois de mars. Du coup, ils vont obtenir de l'argent, de la nourriture, du carburant, mais surtout de l'expérience militaire, ce qui permettra à la Corée du Nord de s'améliorer dans la fabrication d'armes. Ils pourront ainsi les exporter dans le monde entier et les vendre à des pays qui veulent déstabiliser l'Occident. Pyongyang pourrait même obtenir encore plus de la Russie. La Corée du Nord a développé un certain nombre d'armes nucléaires grâce à l'uranium hautement enrichi ou au plutonium. Une dizaine de têtes ou plus. Mais elle n'a pas la bonne technologie pour les projeter avec des missiles balistiques. Donc si la Russie leur transfère cette technologie, alors la Corée du Nord en sera enfin capable. Avec sa participation inattendue à la guerre aux côtés de la Russie, la Corée du Nord sort plus que jamais renforcée. Ou comment le conflit régional en Ukraine pourrait faire tache d'huile et ouvrir de nouveaux fronts dans le monde. Académique TV,